Bonjour, présentation du kit Zelos 3 par Aspire. Aspire nous revient avec ce kit, le Zelos 3 exactement. Nous allons voir les particularités de cette box là et surtout nous allons voir le dernier né de chez Nautilus, le Nautilus 3. On va voir aussi s'il est intéressant, est-ce qu'il va nous changer des choses ou pas. Allez, on va faire tout de suite le tour de la boîte. Donc bien évidemment, nous aurons la box Zelos 3 ainsi que le dernier né, le Nautilus 3. Nous aurons une notice d'utilisation, un Pyrex de remplacement ainsi qu'un câble USB-C, un drip tip de remplacement ainsi que deux résistances, une Nautilus BVC Coil à 1,8 et une Nautilus 2S Mesh à 0,7 ohm. Voici ce que nous donne le kit dans la main. Alors tout de suite ce qu'on va regarder, c'est sa forme un petit peu particulière pour une très bonne prise en main. Le fait qu'ici ça soit légèrement enfoncé, ça va dans la paume de la main, on retourne et très bonne prise en main. Ce qu'on va regarder, ça va être sa hauteur. Alors avec l'atomiseur, nous faisons exactement drip tip 130 mm. En profondeur, nous faisons 37 mm. Alors, il faut savoir que pour les atomiseurs, nous pourrons aller jusqu'à 28 mm sans problème. Alors, surtout, ce qui va être intéressant, c'est ce Nautilus 3. Exactement, c'est à 24 mm de diamètre. Donc il sera compatible sur beaucoup de box si on souhaite l'utiliser autre que sur cette Zelos 3. Je vais démonter un petit peu l'atomiseur et on va regarder la box. Alors vis-à-vis du chipset, c'est le nouveau chipset de chez Aspire. Pour tester, approuver sur différentes box, rien à dire, ça fonctionne très bien. Je vais peut-être pas faire un tour du chipset complet, on va éviter d'être rébarbatif. USB-C, et alors surtout le gros plus sur cette box là, nous avons plus besoin de cliquer 5 fois pour pouvoir l'éteindre. Vous aurez tout simplement le bouton on-off qui se situe juste en dessous, hop, voilà, qui est franchement très appréciable. Moi je vois sur mes chantiers ce genre de choses, quand je me déplace j'aime bien l'éteindre rapidement, hop, et pour pouvoir la rallumer rapidement. Franchement très pratique, le bouton juste en dessous pour éteindre et allumer. Il faut savoir que la box va nous aller jusque 80 watts, donc autant dire quelque chose de pas mal. Mais vous allez me dire, ouais, tout de suite vis-à-vis autonomie, ce type de box avec un Q intégré, on est très limité. Pas du tout. Puisque sur celle-ci, c'est équivalent d'un très bon accu. Nous sommes à 3200 mAh. Donc autant dire, vis-à-vis autonomie, on a largement de quoi faire. C'est moi par rapport à ce que j'utilise, c'est franchement très bien. Sinon, quoi dire de cette box-là? Qualité de finition, rien à dire. Très bon chipset. Le petit plus, le bouton qui se situe ici. Vous allez me dire, oui, tout de suite inconvénient. Accu intégré, une fois que l'accu est mort, on doit le changer. Je suis d'accord avec vous, mais connaissant Aspire, ces accus sont plutôt bons, donc c'est une box qui va durer dans le temps. Allez, on va faire un petit tour sur le Nautilus 3, qui se trouve juste ici. Alors, petite particularité, c'est qu'il nous a changé de look complet. Nous avons deux drip tips différents, donc ici nous avons un drip tip un petit peu plus ouvert. N'oublions pas que Nautilus, ce n'est pas fait pour le cloud chasing, mais ça on verra en plan large. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence vis-à-vis de la vape. Pour pouvoir faire le remplissage, vous avez une flèche juste ici, il suffira d'ouvrir, tout simplement. L'avantage c'est qu'ils ne nous ont pas mis au niveau du remplissage de caoutchouc ou quoi que ce soit qui empêche l'utilisation de fioles un petit peu différentes que ce type-là. Donc au niveau du remplissage, rien à dire. Une fois qu'on a rempli, hop, on le referme. Vis-à-vis de l'airflow, nous avons un airflow plus ouvert. Ça, on le verra en plan large, surtout vis-à-vis de la vape. Nous avons un airflow qui est toujours connu sur les Nautilus, très précis, puisqu'on va pouvoir aller franchement sur du MTL, aller sur un DL légèrement restrictif.
La bague d'airflow, malgré qu'elle ne soit pas crantée, ce n'est pas gênant en soi, elle n'a pas tendance à tourner toute seule, faut y aller quand même. Donc, hop, j'ouvre un petit peu, et là on va avoir accès pour pouvoir installer la résistance. Petite particularité, c'est qu'on va pouvoir démonter le tank sans pour autant devoir le vider entièrement. Vous allez remarquer une petite chose, je vais prendre une résistance. Je prends la résistance Mesh A07 ohm qui est utilisable de 20 à 25 watts. Donc pour commencer, je vais l'installer dans le tank et regardez bien à ce niveau-là, au niveau des arrivées de liquide, quand je vais insérer, vous voyez, hop, ça ouvre une fois qu'on installe la résistance. Donc même si vous n'avez pas vidé le tank, vous pourrez enlever la résistance et vous n'aurez pas de fuite en soi. C'est un système bien pratique, je trouve, surtout que quand on part le matin, merde, j'ai cramé ma résistance, mais mon tank est plein, hop, je peux très facilement enlever ma résistance, en remettre une autre, sans me foutre plein de liquide partout. Bien enfoncer la résistance à ce niveau-là, ça, on l'a fait. Ensuite, je remets ma base. Au niveau des filetages, rien à dire, cela fonctionne très bien. Et on va mettre un petit peu de liquide. Alors, pour pouvoir utiliser ce Nautilus 3, je vais utiliser le dernier né de chez Compote, le Compote jaune. Donc, je prends ma bouteille, je mets dans l'arrivée de liquide, rien à dire. Je mets dans le remplissage, rien à dire, ça se fait très bien. Hop, je vais pas remplir peut-être mon tank en entier. Et je referme. Donc franchement très intuitif vis-à-vis du remplissage. On se met pas de liquide. On se met pas de liquide plein les doigts. Le remplissage est relativement très lâche comme vous pouvez voir. Ça c'est un truc, un plus comparé au dernier. Allez, je referme, j'installe, mais j'attends puisque ma résistance n'est pas imbibée. Et voilà. Alors je vais mettre, hop, vous me connaissez au maximum, de la résistance 25 watts. Et voilà. J'attends que ma résistance s'imbibe bien et on se voit en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le kit Zelos 3 dans la main. Donc oui, on reste relativement assez compact sur ce type de box là. Je suis d'accord, je l'approuve pour la taille mais surtout pour la prise en main que je kiffe particulièrement. Comme d'habitude, on va se faire un petit nuage, on va voir ce que va nous donner ce dernier Nautilus 3, niveau vapeur, saveur et aérien. Donc j'ai mis le petit compote jaune de chez Capalina. Alors normalement je suis censé retrouver à l'intérieur de l'ananas, de la goyave et de la pêche avec une légère fraîcheur. Allez. Déjà, ce que je me rends compte, c'est qu'il est quand même plus aérien que ses petits, que ses grands frères. Ça, c'est pas négligeable, je l'apprécie. D'un côté, c'est un airflow que je préfère, un peu plus aérien, et ses résistances envoient toujours bien. Sachant que je suis sur la résistance A07 ohm en mèche à 25 watts, je trouve ça très correct. Niveau saveur, on est très bon puisque je retrouve bien mon petit compote jaune. Je vais avoir ma sensation d'ananas qui arrive tout de suite. En première note. Ensuite, j'ai la goyave, la pêche et l'ananas qui revient avec une fraîcheur mais qui n'arrache pas. C'est un liquide de saison, on va dire, avec les beaux jours. Ça, juillet, août, sans souci, ça rafraîchit, ça passe très bien, bon petit fruité. Ouais, dans la première lignée que le premier du nom. Donc, ouais, je le conseille. Allez-y, faites-vous plaisir sur ce petit juice, pas très cher. En plus, vous pouvez le retrouver à différents tonnes de nicotine en 10 ml, jusqu'à 18 mg de nicotine. Faut savoir que c'est 62 VG, donc oui, on reste correct. Alors, ce petit kit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce que j'en pense? Point positif, point négatif, ce genre de choses. Point positif, ça va être pour éteindre la box avec ce petit bouton-là qui est fort pratique. Deuxième chose pratique, c'est l'autonomie. Nous sommes quand même à 3200 mAh. C'est franchement top. Pour ce type de box-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont une autonomie aussi importante. Ce chipset,
que je kiffe particulièrement Aspire. Je ne sors pas un chipset tous les 15 jours, mais une fois qu'il est sorti, il est plutôt bien pensé et ça fonctionne bien. Ce que j'apprécie particulièrement encore, ça va être sa prise en main qui est franchement très intuitif. Pas d'arrêt de saillante, rien du tout, rien de cela. Je trouve que ça fonctionne très fort. Ouais, je le kiffe ce petit kit, je m'en sers tous les soirs, je m'en sers tous les soirs en ce moment. J'ai fait exprès d'attendre, je l'ai pas sorti tout de suite la vidéo. J'avais besoin de voir l'autonomie réelle de la batterie, savoir si on avait bien les 3200 mAh, si ça durait vraiment. Et c'est là où je vais aller dans le point négatif. Donc oui, on a de l'autonomie, mais attention. Attention sur quoi? Ça va être sur le pourcentage que le chipset peut nous afficher. Au début, le pourcentage descend très vite. Donc on se dit, waouh, la queue, il va pas durer longtemps. Par contre, quand on va arriver aux alentours des 60%, ça va mettre beaucoup plus de temps à descendre le pourcentage de batterie. Donc en fait, oui, on va faire l'autonomie qui est donnée. Mais attention, vous faites pas avoir par rapport au début. Le pourcentage descend vite au début, mais pas après, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Peut-être je ne sais pas si c'est le chipset qui fait ça ou quoi aux caisses, le pourcentage. Ne vous y fiez pas trop au début, ça va descendre vite, mais après, ça va prendre son temps. Donc ça, oui, pour moi, ça va être un point négatif, mais par contre, ça fonctionne très bien. Pour moi, qui est destiné ce kit-là, ça va être destiné à plusieurs personnes. Un primo-vapoteur qui a envie de se faire un petit look assez classe, pas trop gros, qui fonctionne bien, simple d'utilisation. Ouais, il va pouvoir se faire plaisir. En plus, s'il souhaite un jour changer d'atomiseur, il le pourra sans souci. Des personnes comme moi, oui, j'ai pas honte de le dire, des personnes comme moi, l'avantage c'est que le Nautilus 3 est un peu plus aérien, donc pour moi, plus agréable par rapport à ma vape que je recherche pas un cloud chasing, mais sur les autres versions on est un petit peu plus limité vis-à-vis de l'airflow. Là je trouve mon bonheur. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur ce kit Zelos 3. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir, je trouve que ça fonctionne très bien, ils ont fait des beaux efforts Aspire là-dessus, sur ce kit là. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!